Le parcours d'évaluation physique et mentale des patients en pharmacie, ça consiste en un parcours de 3 phases distinctes. Donc, une première phase en auto-apprentissage où on met les bases, une deuxième phase qui se déroule en salle où on montre différentes techniques d'évaluation physique et finalement, il y a une troisième phase qui se déroule complètement à distance sur différentes pathologies ou systèmes, par exemple ORL ou dermatologie. Ce projet-là, il est interprofessionnel. Je pense que la force aussi d'avoir travaillé avec sciences infirmières et médecine sur ce projet-là permet que chacune des expertises est en complémentarité au bénéfice, finalement, de la population et des patients. Aller chercher des collègues médecins, des collègues infirmières, en fait, ça ne pouvait pas se faire ce projet-là sans leur apport. L'élaboration s'est faite de façon très collaborative et itérative. On a tout d'abord, en fait, sélectionné les situations cliniques qui étaient pertinentes pour les pharmaciens, puis on a sélectionné les examens physiques qui avaient une réelle valeur ajoutée dans le contexte. L'objectif aussi, c'était vraiment de rester centré sur ce qui était applicable en première ligne, puis d'éviter, en fait, d'enseigner des techniques qui ne seraient pas utilisées concrètement. Les apprenants apprennent un peu mieux notre rôle, mais nous aussi d'apprendre un peu mieux le rôle du pharmacien dans ce système où est-ce qu'on est appelé très régulièrement à travailler en interdisciplinarité. Bien, je dirais que l'aspect clé en main du parcours m'a particulièrement interpellé. C'est quelque chose comme parcours, donc on fait les étapes préalables à distance pour apprendre un peu une notion de base qui vont nous être importantes lors de la partie présentielle. Puis ce cours-là, c'est une nécessité de faire ça en présentiel pour l'incorporation des informations qu'on va apprendre puis qu'on va appliquer ensuite dans notre parcours. Également, ce qui est intéressant, c'est que les sondages d'appréciation nous indiquent que 96 % des gens qui ont fait la phase 2, donc la journée en présentiel, ils mentionnent qu'en fait, ces gens-là, que ça va avoir un impact direct sur leur pratique. Le projet, il est novateur, en fait, parce qu'on a été vraiment proactif. Il a été monté en amont de la réglementation sur le projet de loi 67. Également, on a été extrêmement proactif à l'intégrer dans notre PharmD. L'impact principal, c'est l'amélioration de la qualité des soins. Les pharmaciens sont beaucoup mieux outillés pour évaluer notamment leurs patients, pour peut-être structurer leur démarche, puis aussi prendre des décisions cliniques mieux éclairées. Je pense qu'on démontre ça d'une façon très ouverte. On est là pour apprendre. Et au fil de la journée, ce qui est beau de voir, c'est qu'ils prennent de l'assurance, ils posent plus de questions. Puis quand ils quittent, on voit qu'ils sont beaucoup plus outillés. Cette reconnaissance-là confirme en fait la pertinence du projet, permet également de souligner tout le travail qui a été accompli par l'équipe pour la faculté directement en alignement avec notre orientation stratégique qui est de faire rayonner du côté de l'enseignement aussi, de l'innovation pédagogique et de la formation des leaders. Pour toute personne pharmacienne qui hésite en ce moment à suivre ce parcours, lancez-vous. On l'a vu dans les dernières années avec tout ce qui est modifications réglementaires, les lois 41, loi 31. Il faut embarquer sur la vague, il faut suivre ça pour pouvoir s'assurer qu'on offre des services et des soins de qualité.